Donc bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents à la réunion. Merci également à toutes les collectivités pour votre participation et votre collaboration à l'enquête collecte de l'année dernière. Donc cette année, on va essayer de faire assez rapide. Dans cette réunion, on reviendra sur l'annonce de Sinoe V3 de l'ADEME. Sur l'organisation de l'enquête qui sera un petit peu particulière pour cette année, avec le rôle d'Indigo, le bureau d'études qui a été retenu par l'ADEME et le rôle de l'ASCOMAD. On reviendra ensuite un petit peu sur le contenu de l'enquête pour vous rappeler le fonctionnement de l'outil, les mises à jour qu'il y a pu avoir avec le nouveau bordereau et le calendrier et les dates clés. Donc, pour commencer, il y a l'ADEME national qui a annoncé le déploiement de Sinoe V3 en fin de cette année. Donc, Sinoe, pour ceux qui sont pas familiers avec, c'est l'outil métier national de l'ADEME sur le suivi des déchets, notamment ménagers assimilés. Et donc, c'est là qu'on va reporter vos données pour pouvoir alimenter le reporting, les reportings nationaux et européens notamment. Donc, qu'est-ce que ça implique pour vous? C'est qu'avec l'arrivée de Sinoe V3, on aura une annualisation des enquêtes collecte et traitement. Puisqu'ici, les enquêtes collecte, elles étaient obligatoires tous les 2 ans. À partir de 2025, elles seront obligatoires tous les ans. Et à partir de 2026, on aura une fusion de l'enquête collecte et de la matrice des coûts. On n'aura plus de doublons à saisir entre matrice des coûts et enquête collecte. L'enquête collecte viendra alimenter la matrice des coûts. Pour ce qui est de l'organisation de cette année, on a une organisation un petit peu particulière. Donc, le rôle de l'ODEC, ce sera de lancer l'enquête, d'accompagner les collectivités sur l'outil en général et de coordonner un petit peu l'enquête au global. Le rôle d'Indigo, donc c'est le bureau d'études retenu par l'ADEME, ce sera de faire les relances, la saisie des données sur Sinoe, le contrôle de cohérence et la validation des enquêtes. Et le rôle de l'ASCOMAD, cette année, on est un petit peu dans un cadre spécifique, puisque l'année dernière, c'était l'année de l'obligation de tri à la source des biodéchets. Donc l'ADEME et la région ont souhaité approfondir un petit peu le sujet en lançant une enquête spécifique biodéchets. L'ASCOMAD lancera l'enquête spécifique biodéchets, s'occupera des relances et des contrôles sur ce volet. Pour ce qui est d'Indigo, donc comme je le disais, c'est le bureau d'études qui a été retenu par l'ADEME au niveau national pour le suivi de l'enquête collecte pour les 4 prochaines années. Donc il réalise le suivi de l'avancement des enquêtes par les observatoires nationaux au niveau national. Il y a un accompagnement de certains territoires à la réalisation des enquêtes, dont la Bourgogne-Franche-Comté, de manière partielle et sur d'autres territoires. Et c'est notamment eux qui seront en charge du calcul des indicateurs à faire remonter à l'État et à l'Europe au niveau national. Pour ce qui est de la Bourgogne-Franche-Comté, comme je le disais, on aura Indigo qui interviendra sur les relances, sur les contrôles, la saisie et la validation des enquêtes. Je vais laisser la parole à Rebecca pour ce qui est du rôle de l'ASCOMAT sur le volet biodéchets. Merci Guillaume. Donc, comme Guillaume le disait tout à l'heure, c'est que l'ADEME et la région souhaitent faire un état des lieux de l'avancement des collectivités sur leur mise en place du tri à la source des biodéchets cette année. Et comme l'ASCOMA travaille déjà avec l'ADEME sur l'animation d'un réseau régional biodéchets, l'ADEME a missionné ce travail-là à l'ASCOMAD pour le lancement de l'enquête spécifique sur les biodéchets, les relances et le contrôle. Je vais faire une parenthèse pour ce qui concerne le réseau régional biodéchets. Il faut savoir qu'il a souvent été ouvert aux collectivités qui ont répondu à l'appel à projet Fonds vert de l'ADEME, mais cette année, il sera ouvert à toutes les collectivités de la région qui souhaitent y participer. Donc, dans le cadre spécifique de l'enquête biodéchets, la SCOMAD fera le lancement qui se fera autant que faire se peut simultanément ou en parallèle de l'enquête DMA.
Il y aura donc un petit focus un peu sur les déchets alimentaires. Je pense que c'est peut-être mieux aussi de le préciser, Guillaume, c'est que on va vraiment s'intéresser aux déchets ménagers, donc tout ce qui est déchets alimentaires, reste de table et de cuisine, les déchets alimentaires plus les déchets verts en mélange, et les déchets de professionnels, particulièrement la restauration collective, et puis bon, pour certains établissements, etc. Donc, la SCOMAT va lancer l'enquête, va faire des relances. Donc, c'est nous qui allons nous rapprocher des collectivités, en tout cas pour l'enquête spécifique biodéchets, pour voir le niveau d'avancement, le niveau de remplissage des questionnaires. Et ben, le nombre de relances dépendra effectivement du taux de relance. On fera également des contrôles au niveau de la complétude des questionnaires. Et à l'issue de tout ce travail, il y aura bah, la saisie des données dans un fichier Excel qui sera remis à l'ADEME. Merci, Guillaume. Merci Rebecca. Donc, au niveau du fonctionnement, pour ceux qui sont familiers avec notre fonctionnement habituel, on revient globalement au fonctionnement de l'année dernière, avec un questionnaire sur les données générales, un questionnaire collecteur déchetterie et deux questionnaires sur les collectants déchetterie. La différence, c'est qu'on a sorti toutes les questions du bordereau national obligatoire euh, dans le questionnaire 4, donc notamment relatives à la gestion de proximité et pour tout ce qui est flux également sur les biodéchets alimentaires, comme disait Rebecca, c'est ici que vous retrouverez les informations à saisir. Juste pour la desserte, on a choisi de ne pas séparer le fonctionnement pour la desserte, même pour les biodéchets, vous passerez par le questionnaire 2A, on va y revenir. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce qui vient de se dire, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous pouvez lever la main en principe. Ok. Oui, Monsieur Daïra. Oui, euh, vous m'entendez? Ouais. Oui. C'était pour savoir, est-ce que cette fois-ci, on pourra disposer de la liste des questions en amont? Parce que c'est le renseigner pas à pas sur le site, c'est très compliqué parce qu'on peut pas anticiper les questions, les formats, les choses comme ça. Donc, ça Mhm. serait bien de pouvoir avoir avant un listing des questions avec tout ce qui est demandé, surtout en termes de format, en Ok. termes de est-ce que vous voulez des tonnes, est-ce que vous voulez des kilos par habitant, enfin des kilomètres, enfin voilà, de pouvoir Ok. avoir sur l'ensemble des questionnaires toutes ces informations-là. Bah, on peut étudier ça et puis essayer de. Alors, je peux pas vous promettre que ce sera disponible dès le lancement de l'enquête, mais ce qu'on peut faire, c'est faire une petite fiche récapitulative. Et dans le mail de lancement, on vous mettra un lien vers la page enquête DMA du site de l'ODEC qu'on viendra, euh, qu'on viendra alimenter avec cette fiche dès que possible. Guillaume, Oui. mon micro. Dans les documents que vous aviez fait l'année dernière, il n'y avait pas ça? Dans les guides? Non, non, il n'y avait Euh, pas. Non. Non? on Non. a dans la notice, on a un Les petit grandes, peu les les grandes lignes, galeries. c'est tout. C'est Les ça. grandes lignes, Voilà, on quoi. n'a pas un sommaire Voilà, vraiment avec effectivement qu'est-ce qu'on attend c'est en ça. tonnes, kilomètres, etc., quoi. Est-ce qu'il suffit pas, entre guillemets, de faire une capture, enfin, de Ouais, créer te créer tu te crées un faux profil, ou je sais pas comment on peut faire ça, mais et de faire une capture d'écran de ce qui est demandé et puis de le mettre, ouais. ça Le, suffirait, le, peut-être, non? le problème, c'est que pour pouvoir passer à la question suivante, on est Ouais. obligé d'avoir renseigné tous les trucs. Oui, Oui, mais il pourrait Mais faire si un ça, faux profil en bon, bah, mettant après, n'importe quoi et puis le supprimer après. Et du coup, vous faire une capture d'écran de tout ce qui est demandé. Comme ça, vous voyez et, à et ça, l'avance tout ce qui est et demandé. ça à partir du site, parce qu'à un moment donné, vous renseignez, vous rentrez les questions. Quand oui, vous oui, créez le on site, a une on va structure rentrer de les questions. Est-ce que questionnaire. ça serait pas possible de récupérer cette liste-là Alors à un moment donné, vous le créez, on ça peut va faire être un export. Faudrait ça va être- que je vérifie.
On peut faire un export, je ne sais plus si on peut faire un export de la structure du questionnaire, mais on peut faire un export du questionnaire au global. Après, c'est très très long. Ouais. On va étudier la question et voir ce qui se prête le mieux pour répondre à votre besoin. Ok, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à l'organisation de l'enquête? Sinon, je vous propose de passer à la suite. Donc, on va revenir un petit peu sur le fonctionnement. Bon, je pense que pour la plupart, oui. Ah non, c'est juste quelqu'un à admettre. Je pense que pour la plupart, vous êtes assez familier avec le fonctionnement désormais, mais on va refonctionner comme l'année dernière avec un envoi par mail depuis l'adresse contact@odec où vous retrouverez votre sommaire. Donc le sommaire, c'est un petit peu votre outil de suivi de votre côté. Ça vous permet de retrouver tous les liens vers vos questionnaires et de voir où est-ce que vous vous êtes arrêté, est-ce que le questionnaire est commencé ou non, éventuellement s'il est terminé. Vous aurez également un lien pour chaque questionnaire, donc questionnaire 1, 2A, 2B, 2C, et un lien pour le questionnaire 3 général déchetterie et un lien par déchetterie. Euh, Éventuellement, si vous avez, s'il y a des compétences que vous n'avez pas, les liens ne s'afficheront pas pour vous. Je vous invite également à revenir vers nous si vous avez ouvert une déchetterie en 2024 pour qu'on puisse créer le service sur Sinoé et, euh, et mettre à jour les questionnaires en conséquence. Donc ça, c'est un aperçu du sommaire, pour ceux qui sont pas forcément familiers. On retrouve la collectivité, les questionnaires et s'ils sont terminés, en cours ou non commencés. Vous pouvez également retrouver le lien d'accès au questionnaire. Pour le fonctionnement de l'AMI Survey, je vous rappelle que la page, elle est enregistrée seulement à partir du moment où vous cliquez sur suivant et que le bouton recherche, le bouton retour de votre moteur de recherche ne fonctionne pas. Il faut appuyer sur précédent, sinon il y a un risque de perte de données. Pour naviguer dans le questionnaire, vous avez un index des questions à la fin, en principe, les trois petits points en haut de la page sont disponibles tout au long du questionnaire, il me semble. Mais on vous recommande d'arriver jusqu'à la fin du questionnaire et au moment de la vérification, vous pouvez avoir accédé à l'index des questions où vous pourrez redérouler, revérifier vos données. Et normalement, quand il y a des données manquantes, le volet questions, par exemple ici données administratives, est mis en surbrillance en jaune. Donc ça vous permet de faire des petites vérifications. On va essayer de remplir, de pré-remplir au mieux les informations qualitatives qui sont renseignées et qui sont pré-remplissables pour, euh, pour ceux qui ont répondu sur Lime Survey l'année dernière. Donc ici, dans l'exemple, on a un service de collecte où si vous avez bien renseigné l'année dernière, on peut renseigner le nom du prestataire, la date de démarrage du service et la fréquence de collecte, par exemple. Les questionnaires sont validés et terminés à partir du moment où vous arrivez à la fin du questionnaire et vous cliquez sur le bouton Envoyer. En principe, donc le sommaire sera mis à jour et ça s'affichera comme terminé avec la date de clôture et vous devriez recevoir un mail vous confirmant que vous avez terminé le questionnaire. Dans un ordre plus global, l'ordre de traitement des questionnaires est indifférent. Vous pouvez commencer par le questionnaire 4 ou 3 sans que ça n'ait d'impact sur le reste. Même si pour le coup, pour les questionnaires 2, je recommande de les traiter dans l'ordre. Euh, Vous pouvez remplir simultanément plusieurs questionnaires en même temps. Donc,
admettons, et en plus, vous pouvez partager le lien des questionnaires au sein de la collectivité. Donc, admettons que vous ayez plusieurs personnes avec des compétences ou des thématiques différentes au sein de votre collectivité. Vous pouvez confier le lien pour le questionnaire données générales à une personne, le lien pour le questionnaire sur les collecteurs déchetterie à une autre, et le lien pour les questionnaires déchetterie à une autre personne. Et en principe, vous pouvez remplir simultanément ces questionnaires. Attention cependant, on ne peut pas remplir un même questionnaire sur 2 postes simultanément. On ne va pas pouvoir mettre 2 personnes sur le questionnaire de données générales en même temps, et il faut être très vigilant sur le questionnaire déchetterie. On peut renseigner qu'une déchetterie à la fois via la MiSurvey. Il faut ouvrir qu'une page à la fois sous risque de perdre des données. La durée de session est de 20 heures. Donc, c'était pour répondre à un problème qu'on a eu la première année où il y a eu des déconnexions, les collectivités appuyaient sur suivant, et il y avait une perte de données. Normalement, c'est plus un problème qu'on devrait avoir, mais je vous invite quand même à être vigilant et à pas laisser euh, le moteur de recherche tourner sur une page pendant plusieurs heures sans appuyer sur suivant et enregistrer vos données. Par ailleurs, vous pouvez très bien vous arrêter à n'importe quel moment de l'enquête, une fois que vous avez appuyé sur suivant, recliquer sur le lien ou sur votre sommaire, et vous reviendrez là où vous vous êtes arrêté. Donc, vous avez toujours accès à la notice explicative pour des informations complémentaires. On ne l'a pas modifié parce qu'il y a eu très peu de modifications sur la forme du questionnaire. Vous avez également accès au guide de saisie, et je vais me permettre de faire un petit rappel sur le fonctionnement en bimodalité Lime Survey Excel. Pour renseigner les flux, que ce soit hors déchetterie ou en déchetterie, vous pouvez soit passer par Lime Survey, soit passer par Excel. Donc, pour le fichier Excel, c'est un fichier standardisé que vous pouvez télécharger au début du questionnaire 2A ou dans le questionnaire 3 pour les déchetteries. Ça vous permet de renseigner les flux pour toutes les collecteurs déchetteries ou toutes les collectes en déchetterie d'un coup. Et c'est particulièrement pratique à mon sens pour les déchetteries quand vous avez la même destination de flux pour toutes vos déchetteries. Vous pouvez copier-coller, vous renseigner pour une déchetterie et vous pouvez copier-coller les destinations pour toutes vos déchetteries. Donc le questionnaire, vous le téléchargez au moment du questionnaire 2A, et vous nous le rendez au moment du questionnaire 2C. Donc, essayez d'être vigilant parce que l'année dernière, on a eu quelques collectivités qui téléchargeaient le fichier, qui le renseignaient, et qui ont eu des problèmes ou qui ne l'ont pas renvoyé tout de suite via le questionnaire Lime Survey. Au moindre problème, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous envoyer directement par mail à l'adresse contact@odec votre questionnaire Excel complété. Je vous rappelle également que il faut rappeler au cours des questionnaires, comme vous le savez, on a partagé la collecte hors déchetterie en des questionnaires 2A, 2B et 2C. Vous pouvez renseigner sur un seul fichier Excel toutes les collectes hors déchetterie. En revanche, vous devez rappeler sur Lime Survey que vous fonctionnez avec Excel au début de chaque questionnaire 2A, 2B, 2C. Euh, et, euh, et je vous rappelle également que quand on utilise le questionnaire Excel, c'est pour renseigner les flux, mais ça ne nous permet pas d'avoir des informations sur les services de collecte, typiquement le mode de gestion du service, le mode de collecte, la fréquence de collecte. Il faut quand même passer par la MSurvey pour qu'on ait ces informations. Pour ce qui est des dessertes, du coup, c'est un peu le même fonctionnement que pour la collecte, enfin les flux avec Excel. Vous pouvez télécharger un fichier Excel où vous aurez accès à
un tableau avec l'ensemble des collectivités à compétences collecte de la région. Vous cliquez sur votre collectivité, ce qui va ouvrir un onglet de saisie sur Excel où vous aurez déjà tous vos services de collecte renseignés et toutes les communes desservies par vos services de collecte à jour au 31 décembre 2023 en principe. Euh, le, ce qui se passe, c'est que quand vous avez une modification de votre périmètre ou une modification de la desserte de vos services, euh, il faut aller dans le fichier, modifier soit le taux de desserte selon les modifications qui ont eu lieu, ou alors par exemple, prenons l'exemple d'une collectivité qui va avoir une modification de son périmètre, vous pouvez ajouter des communes sur vos services en insérant une ligne, en copiant la ligne du dessus par exemple et en modifiant la commune desservie. Dans le cas où on a la création d'un service, qui sera probablement le cas pour un certain nombre de collectivités avec la création de services pour la collecte des biodéchets, vous pouvez copier euh, le, un service déjà existant avec l'ensemble des communes desservies, le coller et modifier le nom du service de collecte et le type de déchets collectés en veillant bien à ce que vous ayez bien les communes desservies par ce service et le taux de desserte des dites communes. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce volet un peu fonctionnement de l'outil ou des remarques? S'il n'y a pas de questions, je vais passer à la suite. Et n'hésitez pas à revenir vers nous au moindre problème avec l'outil. Donc pour les mises à jour, il y a eu quelques modifications par-ci par-là dans le questionnaire, notamment sur la collecte de déchets dangereux spécifiques en déchetterie. On a revu un petit peu la présentation pour que ce soit moins lourd visuellement et plus facile à compléter pour vous, à mon sens, dans la survey. Mais l'essentiel des modifications du bordereau national ont eu lieu avec l'arrivée de la REP PMCB. Donc, on a ajouté l'agrément PMCB avec la possibilité de renseigner un agrément avec Écomaison, Écominéraux, Valdelia ou Valobat. Et on a ajouté également un certain nombre de codes déchets en déchetterie avec les modifications liées à l'évolution du périmètre des REP. Donc, avec l'intégration d'une distinction entre déchets de bois ou déchets de plastique ben multirep ou hors ben multirep, euh, l'ajout du déchet laine de roche et laine de verre. Donc, comme je vous le disais en début de réunion, merci à tous et à toutes pour votre implication sur l'enquête de l'année dernière. On a réussi à collecter des données pour l'ensemble des collectivités de la région. On a pu finaliser la saisie, le contrôle et la validation de vos données en décembre, début janvier de cette année. Et l'objectif, c'est de continuer à, à, à atteindre cet objectif de taux de retour de 100%. Donc, on continue à compter sur vous. Je vois par ailleurs une question dans le chat. Je ne vois pas les huisseries, effectivement. Les huisseries ont été ajoutées en déchets non dangereux dans le questionnaire déchetterie. Euh, pour le calendrier, donc pour les dates clés, on prévoit de lancer l'enquête dès que possible en fin mars, début avril. On lance l'enquête collecte de notre côté. On va essayer de viser le
2 avril, si je me trompe pas. On a encore des éléments à revoir sur le pré-remplissage de vos questionnaires avant la mise en ligne. Côté Ascomad, on aura probablement un lancement dans la foulée. Euh, Vous devriez recevoir 2 mails distincts début avril. Ensuite, ça nous laisse une période de relance, que ce soit côté Ascomad ou côté Indigo, d'avril à septembre. Je ne sais pas exactement comment vont fonctionner Indigo, mais il y aura probablement des relances mail et téléphoniques. L'objectif est de finaliser la saisie avant le 15 septembre pour pouvoir clôturer l'enquête et commencer à répondre aux objectifs de reporting nationaux et européens afin d'avoir le début de l'expertise des données et du calcul des indicateurs en novembre-décembre. Pour contacter l'ODEC, n'hésitez pas à faire une capture d'écran ou à noter. Au moindre problème, vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@odec-bfc.fr. Vous pouvez me contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Pour ce qui est du contact de l'AFCOMAT dans le cadre du volet biodéchets, vous pouvez contacter Rebecca à ce numéro et à cette adresse mail. Je vais faire un petit peu plus affiché pour que vous puissiez noter, prendre une capture d'écran ou autre, mais on partagera les supports, je pense. Et pour Indigo, du coup, on aura dans le cadre des relances, on aura une séparation entre les départements avec plusieurs interlocuteurs. Pour l'instant, on a une adresse mail, donc enquête.collecte@indico.com au cas si besoin. Et merci de votre attention, du coup. Si vous avez des questions par rapport à ce qui vient de se dire ou des remarques plus générales sur l'enquête de cette année ou même de l'année dernière, n'hésitez pas. On a un petit peu de temps devant nous, du coup.